Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash, direction ce jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine. Ce sera l'occasion du prix Guillaume d'Ordano. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies 16 partants, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Sans plus attendre nos bases, avec le 4 The Revenant qui vient de renouer avec le succès sur cette piste après une longue absence. Il est en retard de gain, il est tout simplement capable de doubler la mise. On va lui opposer le 8 Get On Time, la seule femelle du lot, qui vient de remporter la grande course de haies de Dieppe. Le changement de tracé ne la dérangera pas. Je pense qu'elle aussi est capable d'ambitionner la victoire. Attention au 5 Happy Monarch, un véritable modèle de régularité qui s'adapte à tous les tracés. Il vient d'être malheureux à Dax, mais comme on dit, une chute appelle un gagnant, donc ça peut être le cheval de la course. Les opposants avec le 2 Saint-Anjou, plaisant le dernier coup sur cette piste. Il a gagné cette épreuve en 2019 et s'y classé deuxième l'an dernier. C'est la suite logique, on ne peut pas l'écarter, on s'en méfie. Le numéro 3, Prince du Roum, qui vient de renouer avec le succès sur le steeple du Lion d'Angers. Il affiche 75% de réussite sur cette piste, dont un succès. Alors son entourage le préfère sur le steeple, mais je pense que même en haie, il est capable de faire un numéro dans cette épreuve. Le numéro 6, Anouma Freedom, qui semble n'avoir jamais été aussi performant qu'aujourd'hui. Ses dernières sorties sont toutes bonnes. Il a triomphé lors de son unique tentative sur le parcours du jour. Son entourage craint simplement un terrain trop lourd, mais à mon sens, cela ne devrait pas l'empêcher de bien faire dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera l'As Garot de juillet, brillant sur la haie de Pau cet hiver. Il a ensuite déchu à Cheltenham. Bon, c'est pas les mêmes courses, hein. Il rentre après 4 mois d'absence, mais son entourage dit qu'il a du travail derrière lui. C'est un peu un cheval de classe, peut-être le cheval de classe du lot avec The Revenant, donc on ne peut pas l'écarter. C'est un coup de poker, mais je le tente. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 7 Fantastic qui on ne peut pas reprocher grand chose ces dernières semaines. En revanche, le tracé de Clairefontaine, c'est pas trop sa tasse de thé. Toutefois, l'entourage est assez confiant, en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter. Le 11 Denteur des Obos, qui reste sur une probante deuxième place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a repris un peu de fraîcheur, décidé. Il est encore capable de venir accrocher un lot. Le numéro 10 Futbolisto, qui vient de renouer avec le succès sur les à la test. Alors bon, il est personnellement, je le trouve un tout petit peu meilleur sur le steep. Maintenant, sa dernière course, c'est bonne. Sur sa lancée, c'est Michael Serror, un entraîneur adroit. On ne peut pas l'écarter, même si son entourage n'est pas si confiant que ça. Le 14, Chouan, qui compte quelques bonnes perfs en province, mais rien de transcendant. Son entraîneur tente un coup en le munissant d'œillères. Ça peut peut-être transcender le cheval, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 12, Wad, qui a montré quelques moyens cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes, mais je le juge encore un petit peu tendre dans ce type de tournoi. Je l'ai vraiment glissé en fin de combinaison si vous avez la place, sinon vous l'éliminez. Du côté des délaissés, on a pris des risques avec le 9 Kim River qui a enregistré ses meilleurs titres sur les haies canoises. Il est absent depuis le 5 janvier dernier. J'ai la sensation qu'il va le manquer d'un parcours, même s'il possède une case de plat, mais pour moi ça ne suffit pas. Le numéro 13 Mac Goharty, ses meilleurs titres ont été acquis outre-Manche sur le steeple. Alors il traverse actuellement une belle passe, mais est-ce que ça va vraiment suffire? C'est pas les mêmes courses qu'en Angleterre. Moi j'hésite, raison pour laquelle je l'ai écarté. Peut-être à regret. Le numéro 15, Polygone, qui a déçu lors de ses dernières tentatives. Il a échoué lors de son unique sortie sur cette piste. Pour moi, la passe est conseillée. Enfin, le numéro 16, Shenko Magic. Troisième de cette épreuve en 2019. Il alterne depuis le bon et le moins bon. Il vient d'être arrêté à Dieppe, ce qui m'inquiète un petit peu, raison pour laquelle j'ai préféré l'écarter de ma sélection. Justement, on va se quitter avec cette sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.